dans le bus. Je sais pas Ah oui, la voiture, ouais, mais finalement j'ai acheté une Ah ouais, je crois que je pense que ça doit bien. Ouais, je vais faire le témoin, voilà. Je pense que ça va être différent. C'est bon. Ah, c'est bon. Camille, je viens de faire un cocktail avec du jus de goyave. Pareil que t'aimes ça, tu goûtais? Ouais, mais tu veux me boire dedans, alors non, franchement non. Mais enfin, ça va pas te tuer, elle a pas la gale. Mais t'es chelou, toi, avec tes manies. Tu te laves les mains 20 fois par jour, tu te balades avec tes lingettes désinfectantes et t'as toujours peur d'avoir attrapé une maladie qui n'existe pas. Non mais attends, c'est normal, enfin, il y a des bactéries partout, enfin, je sais pas, c'est de l'hygiène, c'est important. Oui, enfin, tout est dans la mesure, tu te laisses pas vivre normalement. Tu n'oses même plus prendre le métro. Bientôt tu sortiras habillée en combinaison de sécurité biologique comme dans la série Les Experts. Non mais ça, on n'exagère pas non plus. Puis le métro c'est un déni à microbes, c'est pour ça que je le prends plus. Enfin, c'est n'importe quoi, les gens sont toujours collés à toi, l'hygiène tu sais pas, enfin j'ai pas envie de choper la lettre ou une cochonnerie comme ça moi. Hein. Pourtant, t'es en contact avec des bactéries depuis que t'es né. Hein. Comment ça? Tu savais que ton intestin contenait plus de 3 kilos de bactéries? Genre t'as plus de bactéries que de tes propres cellules. T'as presque 10 bonnes bactéries pour une cellule, t'imagines? Ah, ça me dégoûte. Non mais t'inquiète, c'est des bonnes bactéries. On les appelle les bactéries commensales et c'est grâce à elles que tu luttes contre les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes. Donc là en fait t'es en train de dire que je suis complètement recouverte de bactéries. Et ça va Camille, ça va pas te tuer, c'est pas pire que de manger un yaourt. Enfin, je sais pas, les yaourts, t'es au courant quand même que c'est fait à partir de la fermentation du lait, pas des bactéries lactiques, non? Non. Ah, bah, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Hein. On utilise des bactéries pour faire plein de choses, du yaourt, de la bière, du vin, du fromage. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'on essaye de mettre au point des bactéries génétiquement modifiées pour soigner des maladies? Ah ouais, comment ça? Bah, en fait, des recherches sur les OGM ont montré que... Ah, tu nous parles d'OGM là? J'ai vu plein de trucs là-dessus qui disaient que c'est hyper mauvais pour l'environnement. Par exemple, dans l'agriculture, ils utilisent les OGM pour non, mais je t'arrête tout de suite, là, je te parle pas de plantes génétiquement modifiées, je te parle de bactéries. Tes infos, tu les tiens de BFM ou quoi? Mais tu me parles d'OGM, mon douille, c'est bien des organismes génétiquement modifiés qu'on balance dans la nature sans savoir ce que ça va faire. Regarde, le maïs, c'est un bon exemple, non? Non, calme-toi les filles, on va pas se battre pour une histoire de génétique. Non mais ça me saoule, c'est Binocloud qui étale leur science sans même penser aux conséquences. Les biotechnologies c'est cool, mais il faut réfléchir et prendre du recul face aux risques. Qu'est-ce que t'en sais, toi, des risques? À ta fac, tu sais que lire des bouquins de gens morts depuis 3 siècles et tu nous sors des discours écolos sortis tout droit des infos de 20 heures alors que tu sais même pas de quoi tu parles. Bon, les filles, super ambiance là. Bon, j'ai peut-être une idée. Et si on jouait à un jeu? Et étant donné que ce sujet semble vous tenir très à cœur, le but du jeu serait que vous vous exprimiez, mais sans vous emporter. On a l'air parti sur un de ces jeux à la noix. Mais si, ça va être amusant. Je serai la juge. Voilà. Et j'écouterai tour à tour vos arguments pour ou contre l'utilisation d'OGM. Camille, tu seras ma greffière. Tiens. Et toi, Marine, mon assistante. Mais avant de se lancer dans ce débat, on va quand même préciser le contexte et les concepts afin de ne pas se lancer dans un débat stérile. Je vais donc lire l'acte d'accusation des OGM. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, cette Cour doit désormais statuer sur le droit d'utilisation ou non des micro-organismes génétiquement modifiés suite à l'argumentation de maître Oumia et puis de maître Ève afin de décider si les OGM sont réellement dangereux ou non pour la santé. Camille, Marine, sortez vos smartphones et définissez-nous succinctement les concepts et le contexte dans lequel va se dérouler ce procès. Pardon? Non mais mettez-y un peu du vôtre.
Lisez-nous une définition des OGM, étant donné qu'elle ne semble pas d'accord sur ce point de base. Alors, je crois que j'ai trouvé un truc, les filles. Donc là, ils disent un organisme génétiquement modifié est un organisme, une plante, un animal, une bactérie, un virus, dans lequel on a introduit artificiellement un ou plusieurs gènes, soit inconnus de l'espèce à laquelle appartient cet organisme, soit appartenant à l'espèce mais ayant subi plusieurs manipulations génétiques. Donc c'est la définition que je viens de trouver sur internet. Ouais, mais attends, sur le site où je suis là, il précise que la définition et la réglementation varient selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, un OGM est un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié, quels que soient les moyens utilisés, donc par exemple la sélection naturelle ou le génie génétique. Et en Europe, un OGM vient uniquement du génie génétique. Merci, mesdames. Et à présent, si je résume bien, Maître Oumia, vous représentez la défense des OGM, tandis que Maître Eve, vous êtes là pour prouver la culpabilité des OGM. Tu t'emballes un peu, Julia, non? Nous sommes dans un tribunal. Bon, et maintenant, la loi implacable du Shifumi va désigner lequel des deux orateurs commencera le débat. T'es prêt? Ouais. Shifumi. Yes. Alors, je voudrais revenir sur l'utilisation de plantes OGM, puisque tu sembles assez critique sur le sujet. La Cour doit être informée que l'utilisation de ces plantes-là peut être utile pour certains agriculteurs qui voient leur culture décimée par des maladies. Continuez, maître. Comment je peux vous expliquer? Rappelez-vous vos cours d'histoire, la famine de la pomme de terre dans les années 1800, ou la maladie des vignes et des oliviers, qui est causée par Xylella fastidiosa. Dans ces cas, par exemple, la modification génétique permet de rendre des plantes résistantes aux maladies. Objection, votre honneur, c'est quoi ce mauvais exemple? Comment ça, mauvais exemple? Objection rejetée. Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal et que la loi numéro 527 du code du Shifumi stipule que les deux parties ne doivent pas se couper la parole. Si vous continuez à vous chamailler, nous laisserons Camille nous parler de ces petites bactéries qui traînent sur les poignées de porc. Ça va, merci. Ça, c'est bon quoi, enfin... Oui, bon, Camille, d'accord. On continue. Donc je reprends. J'ai parlé d'utilisation des plantes OGM dans l'agriculture, mais ces OGM peuvent aussi être utiles pour lutter contre la malnutrition dans les pays en voie de développement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du riz doré, mais c'est un riz en fait qui a été mis au point par des chercheurs suisses pour venir à bout des carences en vitamine A. En fait, ils ont modifié du riz classique et ils l'ont enrichi en bêta-carotène. Et en fait, la bêta-carotène, c'est ce qui est modifié en vitamine A dans l'intestin humain. Par des outils génétiques, ils ont introduit des gènes qui étaient liés à la production de ce bêta-carotène. Donc le truc cool, c'est que du coup, ce riz peut être utilisé dans les pays en carence de vitamine A. Ouais, ça a l'air super cool dit comme ça. Mais est-ce qu'on a pensé aux effets que ça pouvait avoir sur la santé? Tu me parles tout le temps de théorie, mais moi je me base sur des faits réels. J'ai lu dans un magazine par exemple que les animaux nourris à base d'OGM devenaient stériles au bout de plusieurs générations. Est-ce que tu trouves ça toujours super innovant comme concept? Ouais, mais tu peux pas te baser uniquement sur les risques potentiels des OGM. Si on t'écoute, alors on devrait stopper toute avancée technologique sous prétexte qu'elle pourrait être nuisible à l'humanité. Enfin, je te rappelle que le risque zéro n'existe pas, c'est la proba. D'ailleurs, t'as déjà entendu parler du principe de précaution? Mais oui, on l'a vu en cours de droit. Je suis sûre que j'en connais plus là-dessus que toi. Ah bon? Vas-y, explique alors. Le principe de précaution est mentionné dans l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il vise à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement par des prises de décisions préventives face aux risques. En pratique, le champ d'application de ce principe est beaucoup plus large et s'applique également à la politique des consommateurs, à la législation européenne concernant les aliments, à la santé humaine, animale ou végétale. Oui, et en français ça donne quoi? En résumé, le principe de précaution permet de réagir rapidement face à un possible danger pour la santé ou l'environnement.
En fait, quand les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque, le recours à ce principe permet d'empêcher la distribution ou même de retirer du marché un produit qui est susceptible d'être dangereux. Non mais attends, j'ai toujours rien compris à ton principe de précaution là, donc Grosso modo, quand t'es pas sûr à 100% qu'un procédé est inoffensif pour la santé ou l'environnement, il est nécessaire de prendre des mesures de précaution. Des mesures de prévention, non? Non, de précaution. La prévention, c'est quand le risque est avéré. La précaution, c'est quand le risque est susceptible. C'est de la prudence dans l'action, en fait. Oh, chapeau. J'ai hâte de devoir passer le baron, toi. Merci. Par contre, j'ai le regret de t'annoncer que tu viens de soutenir ma cause. Et pourquoi ça? Bah, si on t'écoute, l'utilisation des OGM n'est pas si critique que ça, il suffit de mettre en place des mesures de précaution. Mais non, pour moi, il faut peser le pour et le contre. Si une biotechnologie comporte plus d'inconvénients que d'avantages, pourquoi tu veux l'utiliser? Bah, les OGM permettent de limiter l'utilisation des engrais, des pesticides, d'augmenter la résistance des plantes face aux maladies, plus d'avantages que d'inconvénients. C'est QFD. Mais ce que tu penses être un avantage est en réalité un inconvénient. L'environnement est perturbé par ces plantes artificielles qui déséquilibrent l'écosystème. Pourquoi vouloir chambouler les relations qui existent déjà entre les organismes en créant de nouvelles? Je t'ai déjà dit que tu mélangeais tout. Tu me parles de plantes génétiquement modifiées et moi depuis le début je te parle de bactéries. Je fais des études de microbiologie donc je sais un peu de quoi je parle. Pour les bactéries génétiquement modifiées, c'est le produit de la bactérie qu'on utilise. Tu m'avais pas dit que ton père était diabétique? Il doit utiliser de l'insuline, non? Ouais. Bah, l'insuline c'est le produit d'une bactérie qu'on a modifiée génétiquement pour en produire en plus grande quantité. Dans ce cas-là, il n'y a aucun contact entre l'OGM et l'homme. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je devrais dire MGM, micro-organisme génétiquement modifié. Ouais, c'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais est-ce qu'on a pensé aux effets secondaires que ça pouvait avoir sur la santé? C'est toujours le facteur d'incertitude qui me gêne. Non mais ça suffit là avec tes principes de précaution. À t'écouter, on pourrait pas utiliser aucune technologie. Une technologie ça a des risques et il faut en prendre en compte. Waouh, oui. Qui aurait pu croire que tu prendrais la défense des bactéries un jour? Non mais c'est bon, ça va, j'ai compris que c'était des bactéries, c'était pas des monstres quand même, enfin, un minimum. On va peut-être venir à bout de tes vilaines manies, qui sait? J'espère. Bon, par contre, les filles, je vous rappelle que votre intervention n'influencera pas la décision que le tribunal prendra. Pas de soucis. Continuez. Merci, madame la juge. Je voudrais maintenant aborder une question purement pratique. Tu dis que tes bactéries génétiquement modifiées sont capables d'apporter des solutions à des problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'heure actuelle par nos méthodes. Mais à part produire de l'insuline et enrichir les gros groupes pharmaceutiques, ils font quoi pour nous tes OGM, MGM? Bah, par exemple, en ce moment, avec mon équipe, on essaie de mettre au point une bactérie génétiquement modifiée pour sauver les grottes de Lascaux. Quoi? Tu te fous de moi là? T'es en train de bifurquer sur la préhistoire et les peintures rupestres? Je t'explique. On essaie de mettre au point une souche de Bacillus subtilis qu'on va modifier génétiquement pour venir à bout des champignons et des bactéries qui se développent sur les parois de la grotte. En fait, les fresques elles sont recouvertes de champignons colorés et avec mon équipe, on veut aider à la préservation de ce patrimoine. Je trouve que c'est déluré et génial d'utiliser les dernières avancées technologiques pour venir au secours d'une grotte vieille de 18 000 ans. Ouais, mais tu vas faire ça comment? Tu vas balancer ta bactérie de labo comme ça dans la grotte. C'est pas pareil que l'insuline là, il faudrait que tu mettes ta bactérie directement en contact avec la surface à traiter. Alors là, je suis totalement d'accord avec elle, ça crée totalement ton histoire. Non, ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout. On va utiliser un outil de confinement physique pour que la bactérie puisse pas sortir de la grotte. En plus, vous savez, les souches de labo, une fois qu'elles sont sorties de leur milieu, elles sont plus du tout compétitives. Hein. Ah bon? Ouais, elles se cultivent très bien en laboratoire, mais quand on est mis au contact d'autres bactéries, par exemple des bactéries du sol, elles perdent toute compétitivité. C'est comme les animaux de compagnie. À force d'être domestiqués par l'homme, ils perdent leur instinct sauvage. En plus, on va utiliser une autre technique génétique cette fois pour limiter le transfert de matériel génétique vers d'autres micro-organismes. Il a l'air plutôt sympa ton projet quand même, c'est vachement intéressant. Et je trouve ça aussi intéressant de voir que deux domaines qui à la base n'ont pas trop de lien l'un avec l'autre peuvent pas mal s'accorder au final.
Ça fait un peu la science au service de l'art. Ouais, C'est vachement original. exactement. Et on peut utiliser la science, enfin la biologie, au service de plein de domaines. La santé, l'environnement. C'est ça la biologie synthétique en fait. C'est de mettre au point des systèmes biologiques innovants en incorporant des fonctions nouvelles à des micro-organismes qui existent déjà. Ouais, mais ça a rien de naturel en fait tout ça. Oh que si, détrompe-toi. Hein. Les mécanismes de modification génétique existent depuis presque toujours. Ah bon, comment ça? Bah, en fait, au début des années 70, lorsque le génome de l'homme et d'autres espèces en tout genre ont été séquencés, on a découvert que les séquences étaient influencées par des séquences génétiques étrangères aux nôtres. Ça veut dire quoi? En gros, au cours de l'évolution, des séquences virales ont laissé leur empreinte sur notre génome. Non, mais attends, du coup, t'es en train de dire qu'on est descendant d'OGM? Ouais, si on veut, enfin, quand on dit OGM, c'est qu'on sous-entend que les modifications ont été induites par l'homme, ce qui n'est pas le cas au cours de l'évolution. D'accord. Ouais, mais justement, ces modifications sont artificielles, donc faites par l'homme. Elles sont donc totalement dépendantes de l'intention qu'il y a derrière. Certaines personnes sont prêtes à modifier le vivant pour s'en mettre plein les poches au risque de détruire la planète. Ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. Oui, je suis d'accord. Hein. Pour une fois qu'on tombe d'accord sur un point, ça dépend donc bien de l'intention qu'il y a derrière. Rien n'est blanc ou noir. La science, c'est ça aussi, c'est un outil magique, mais qui peut être utilisé à bon ou mauvais escient. Si je comprends bien, les OGM ne sont pas dangereux en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait qui va faire qu'ils sont un danger pour l'homme ou non. Oui, enfin après, ça reste que mon humble avis. Hein. Ouais, bon ben, je garde le mien, mais tu m'as donné matière à réfléchir. C'était super intéressant et au final, on a réussi à pas s'arracher les cheveux. Ok, ouais. C'est bien les films maintenant que tout le monde est d'accord, que tout le monde a donné son avis. Ça vous dit qu'on passe à autre chose? Vous voulez voir quelque chose? Je sais pas si vous tapez des taxifoliens. Je vais en faire tout à l'heure, j'ai ce qu'il faut dans la cuisine. Merci. Je vais bien goûter aussi. Hein. Ouais.